On va continuer à y penser le soir, le week-end, en vacances, et ça, ça finit par rendre fou en fait. Je vais vous parler des 4 grandes causes de mal-être au travail. Alors, quand j'étais encore consultante et que j'étais malheureuse dans ma vie pro, j'ai passé 2 ans à interviewer plus de 100 personnes qui ont changé de vie pro, donc qui se sont reconverties et ou qui se sont lancées à leur compte. Et toutes mes interviews commençaient par un peu une explication de la personne du pourquoi, du comment elle était partie de son ancien job. Et donc j'ai entendu des tonnes et des tonnes d'histoires de mal-être professionnel. Et au bout de 2 ans, quand j'ai atteint 100 interviews et que j'ai décidé d'écrire mon livre, je me suis dit, ok, est-ce que toutes ces raisons dont certaines revenaient assez souvent peuvent être un peu rangées dans des grandes catégories? Et les 4 grandes catégories que moi, en tout cas, j'ai vues sur l'échantillon que j'avais à ma dispo, c'est l'ennui, le manque de sens, la surcharge et l'environnement toxique. L'ennui, en fait, faut bien comprendre que c'est pas juste quand t'as rien à faire. Ça, c'est une raison. Mais en soi, c'est assez rare d'arriver au boulot et de rien avoir à faire. Jamais. Tu peux avoir des périodes de creux de la vague où tu vas un peu t'ennuyer en effet parce que tu es désœuvré, mais ça n'existe pas trop à moins d'être mis au placard, d'arriver dans ton taf et de jamais rien avoir à faire. Et en fait, l'ennui, c'est aussi lié à la monotonie et au manque d'intérêt. Ça veut dire que si tu fais tout le temps la même chose ou si tu fais des choses qui ne t'intéressent pas, tu t'ennuies. Et ça, c'est hyper dangereux pour la santé mentale et ça crée le fameux bore-out. Au-delà de l'ennui, il y a le manque de sens. Alors ça, c'est un peu tricky parce qu'en fait, on a un peu tous notre définition du sens. Mais en fait, le sens au travail, on l'obtient quand on se sent utile, on l'obtient quand on a de la reconnaissance. Et donc en fait, si on travaille dans un environnement où notre travail n'est pas reconnu à sa juste valeur, si on travaille dans un environnement où on a l'impression de brasser du vent, et où si on travaille dans un environnement où on est en dissonance de valeurs, où on ne se reconnaît pas, on va a priori manquer de sens et ça c'est terrible aussi pour l'estime de soi, pour la motivation, pour la santé physique et mentale, etc. Ensuite il y a la fameuse surcharge, alors ça on en parle beaucoup, c'est assez clair, quand on est surchargé, on travaille trop, on travaille plus de 50, 60, peut-être 70 heures par semaine parce qu'on a des objectifs qui sont pas réalisables ou parce que même quand on les atteint, en fait on va toujours nous en demander plus. Ça, c'est les boîtes avec une culture de la surproductivité. Et puis, il y a aussi la surcharge mentale, c'est-à-dire que c'est pas juste une histoire d'heures de travail en soi, c'est aussi à quel point notre job va nous occuper l'esprit, à quel point on va continuer à y penser le soir, le week-end, en vacances. Et ça, ça finit par rendre fou, en fait. Et puis, la 4e raison, c'est la toxicité. Alors ça, c'est vraiment terrible. C'est quand on est victime et ou témoin fréquemment de comportements odieux, de personnes qui vont être malveillantes, manipulatrices, juste méchantes, moqueuses, ça peut aller jusqu'au harcèlement. Il y a aussi le fameux micromanager. Il y a aussi les boîtes avec une hiérarchie qui va être complètement étouffante et puis aussi cette compétition parfois qui va exister dans certaines entreprises avec des collègues amis en face et qui en fait vont nous tirer dans les pattes, nous tirer dans le dos pour avoir telle prime, telle promotion. Enfin voilà, l'environnement toxique aussi c'est une des causes majeures du mal-être au travail.